Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo achat manga de 2022. Une vidéo assez légère parce que honnêtement j'ai pas encore acheté grand chose pour ce début janvier 2022. Il y a quelques mangas qui vont arriver par la suite parce qu'il y a notamment le collector de My Hero Academia qui a été décalé à fin janvier, donc ça se trouve en fait vous le verrez qu'en février. Il y a également le prochain tome de Demon Slayer qui va sortir le 12. On a également les deux tomes de Attendez, je reviens. J'ai pris mon super carnet agenda customisé Harry Potter, Demon Slayer, My Hero Academia. Vous foutez pas de ma gueule, je sais pas du tout pourquoi je les custom comme ça. J'avais je sais pas, en vrai j'avais des autocollants en trop et je me suis dit tiens, je vais en mettre partout. Donc voilà, Harry Potter, Demon Slayer, My Hero Academia. Mais au moins c'est original, voilà. Il s'agit du manga Horimiya, donc des tomes 1 et 2 qui sortiront le 19 janvier. Et on aura également le tome 3 de La Peste qui va sortir le 20 janvier. Donc au final c'est tout. Il n'y aura pas grand chose pour ce mois de janvier qui est assez léger. Mais par contre, février-mars, on se prend une baffe dans la gueule absolument monumentale. Déjà au mois de mars, il y a tellement de nouveautés qui vont sortir. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu ce qui va arriver, je vous ai fait une vidéo des nouveautés 2022. Et puis de toute façon, je vous ferai une vidéo fin février avec toutes les sorties du mois de mars et fin janvier, une vidéo avec toutes les sorties du mois de février. Mais vous constaterez qu'il y aura une bonne grosse tonne de mangas à venir. Des nouveautés, des suites. J'ai hâte d'être en février parce qu'il y a plein de suites qui vont arriver. J'ai hâte d'être en mars pour avoir toutes ces nouveautés. Et j'espère qu'après on aura un mois d'avril un peu plus tranquille. Sinon, je vous promets qu'on va tous finir à la rue d'ici fin mars, début avril. Voilà, on aura plein de livres, mais on sera quand même à la rue. Donc, voilà, c'est cool, on aura plein de livres, mais bon, quand même. Bref, c'est pas le sujet, on verra les mois de février et mars un tout petit peu plus tard. Là, je vais d'abord vous montrer vite fait ce que j'ai eu à Noël, mais très rapidement, parce que je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous avais montré mes cadeaux de Noël. Je vais juste vous montrer le coffret Bestiarius très rapidement, et un autre coffret manga que j'ai eu, et après on passera à ce que j'ai acheté pour ce début janvier 2022. Pour Noël, j'ai eu le coffret Lovecraft, donc c'est l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. Voilà, donc c'est, hop, il se présente comme ça. Là, on a Cthulhu, et ici, on a celui qui hantait les ténèbres. C'est de très belles éditions en simili-cuir, vraiment une qualité de ouf. Et les dessins de ces éditions mais sont juste incroyables. D'ailleurs, je vais vous reparler de Cthulhu dans un avis lecture qui arrivera mercredi prochain parce que je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé et j'avais envie de vous le présenter. Voilà, c'est vraiment des éditions absolument hyper qualitatives, elles sont incroyables. Et le coffret en lui-même magnifique, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Hop, voilà, j'essaie de vous le montrer comme je le peux, mais c'est hyper compliqué avec la lumière. Mais voyez, on a Cthulhu juste ici, en bas on a le titre des tomes. Et voilà, c'est magnifique. C'est du simili-cuir également. Voilà, donc c'est la même matière que les mangas et ça fait effet vieux livre et c'est vraiment magnifique. Un très beau coffret hyper qualitatif. Ce coffret est encore disponible, je l'ai vu à la librairie, dans une librairie à Clermont-Ferrand, je l'ai vu. Après par contre à Momi Manga, je ne l'ai pas vu, donc peut-être qu'il est plus non plus dispo partout, mais je pense que vous pouvez encore le trouver. Il est au prix de 32 € pour ceux qui s'intéressent, sachant que tout seul, Cthulhu coûte 17 € et celui qui a hanté les ténèbres doit peut-être en faire 15. Je pense, il me semble qu'il est un peu moins cher comme il est un petit peu plus petit. Mais en tout cas, un très beau coffret. Ensuite, le gros bébé Bestiarius. Je ne vais pas du tout m'attarder dessus. Bestiarius, donc c'est un coffret qui coûte 80 €. Si vous le voulez, clairement, c'est mort. Dites-vous que c'est mort parce qu'il est introuvable partout. C'est en rupture de stock. En tout, il y avait 1000 exemplaires de ce coffret. Donc, sachant qu'il est sorti en plus le 8 décembre. Donc, ça fait, on est 8 janvier quand je tourne cette vidéo, mais vous la verrez le 9. Honnêtement, ça fait plus d'un mois qu'il est sorti. Donc, à mon avis, c'est mort. Peut-être regarder un petit peu partout, hein, Fnac, Amazon, mais en tout cas je sais que mon libraire n'en a plus du tout, la Fnac chez moi, les librairies à côté de chez moi n'en ont plus du tout, c'est rupture partout. À mon avis c'est mort, je jetterai vite fait un petit coup d'œil sur Amazon, la Fnac, etc. Et puis je vous mettrai des liens en description si vraiment il y en a encore en stock, mais n'espérez pas. C'est un coffret, ouais, donc je vous l'ai dit, 80 € en tout dedans, il y a les 7 tomes et on a le droit à 7 ex libris avec en plus une affiche exclusive. Honnêtement, je vous ai déjà tout montré dans ma vidéo, les mangas que j'ai eu en gros à Noël. Je vous la remettrai ici dans une petite fiche, vous avez juste à cliquer si vous voulez, ou même dans la description. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu long, mais en tout cas c'est un coffret qui est vraiment hyper qualitatif, qui est peut-être un peu cher par contre, parce qu'il coûte 80 €. Il y a 7 tomes en tout, et les 7 tomes sont vendus à peu près 7,50 € je crois. Donc l'intégrale des 7 tomes vous coûterait à peu près une cinquantaine d'euros quoi. Donc le coffret est quand même assez cher, mais c'est vraiment un très bel objet et je le mets en haut de ma Mangatech et ça rend vraiment super bien. Trop content de l'avoir eu pour Noël. Et de toute façon je vous reparlerai de cette série quand j'aurai relu les 7 tomes parce que j'avais déjà lu les 5 premiers tomes à l'époque. Et là je vais la lire complètement et je vous en ferai un avis manga de façon dessus, enfin un avis lecture, bref comme d'habitude. Mais en tout cas un très beau coffret. Donc ça c'est les mangas que j'ai eu à Noël, maintenant on va passer à ce que j'ai acheté. Mais je vais d'abord commencer par vous montrer des petites choses gratuites que vous pouvez trouver chez votre libraire. Moi je les ai pris à Momi Manga.
Et en fait, il s'agit des nouveautés, des catalogues faits par les éditeurs pour vous présenter des petites nouveautés. Donc par exemple, vous avez celui de Kazé qui va vous présenter Badass Cop and Dolphin qui va sortir le 12 janvier, il me semble. Et on a également Phantom Seer. Alors Phantom Seer, hop, Phantom Seer, la nouveauté sortira le 2 mars en librairie. Donc c'est vraiment cool parce que ça permet d'avoir un petit peu, voilà, vous avez tout ça pour Phantom Seer. Et de l'autre côté, ça vous permet de découvrir la nouveauté, je vous l'ai dit, Badass Cop and Dolphin. C'est totalement gratuit, vous pouvez trouver ça à la FNAC. Il y en a, moi j'ai trouvé ça dans ma librairie Momi. Mais je pense qu'au final, tous les endroits où ils vendent des mangas, vous avez quand même de fortes chances de tomber dessus. C'est totalement gratuit, hein. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter un manga de chez Kazé pour l'avoir, c'est totalement gratuit. Vous pouvez rentrer dans votre librairie, le prendre et partir, c'est pas du tout gênant. Et c'est vraiment cool. Donc là, dans celui de Kazé, donc il y a 2 séries. Par contre, dans le Glénat Manga New, alors là c'est un truc de ouf parce que dedans on a vachement de séries, du coup il y en a 4. On a Sakamoto Days, le livre des sorcières, Diablo Machia, comme vous voulez, et The Lapin Crétin Luminous Quest. Je savais même pas qu'il y avait un manga ou une BD d'ailleurs, Lapin Crétin. Et voilà, et vous avez des extraits en grand format, voilà, avec à chaque fois souvent les premiers chapitres des mangas. Donc moi j'aime bien le livre des sorcières, c'est une nouveauté du mois de février qui me tente un petit peu, je vous en avais déjà parlé dans les mangas de 2022. Donc ça c'est plutôt vraiment cool pour avoir un aperçu des prochaines nouveautés des éditeurs. Il y a également Kiyun qui fait ce genre de magazine. Mais je vous avoue que Kiyun, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, donc pour l'instant il n'y en a pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à demander à votre libraire s'il en a, parce que comme je vous le dis, c'est top, c'est gratuit, ça vous permet de jeter un petit coup d'œil sur les nouveautés à venir, et puis ça vous permettra de craquer ou non sur des nouveautés de ces 2 éditeurs. Là, je vous montre vite fait ce que j'ai reçu de la part des éditeurs. Tout d'abord, une nouveauté qui est déjà disponible chez Pika Édition, il s'agit de Criminel Fiançailles, c'est toujours en cours avec 5 tomes. Et le prochain tome sortira chez nous en janvier, février, mars ou avril, je le mettrai dans la vidéo. Il me semble que c'est un tome tous les 3 mois, donc là c'était en janvier, normalement ça devrait être en avril le prochain, si tout va bien. Voilà, donc c'est plutôt cool, je l'ai déjà lu et je vous en reparlerai de toute façon dans un avis lecture, dans un avis manga que je ferai la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui est vraiment très très fun. Les personnages sont totalement malades, par contre, j'ai fait tomber le marque-page. Voilà, les personnages sont totalement fous. J'avais reçu cette nouveauté de chez Pika début janvier, il me semble, et là je l'ai lu maintenant, et j'ai bien aimé. Donc je vous en reparlerai, mais en tout cas j'avais cherché un manga what the fuck avec des yakuza, des personnages totalement dérangés dans leur ciboulot. Vraiment il n'y a rien qui va du tout chez les personnages, ils sont tous aussi, enfin les 2 personnages principaux sont totalement malades, totalement déjantés. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite pour voir ce que ça donne. Et en cadeau j'avais eu un petit marque-page, voilà, qui est très très sympathique, que je mettrai sur ma Mangatech. J'avais également reçu de la part de Animeland le tout dernier numéro d'Animeland, simplement, c'est le 237, qui fait un petit focus sur le film Belle. J'ai vu le film Belle pendant les vacances de Noël, il est incroyable. Il est génial, j'ai adoré, un gros coup de cœur. Moi je l'ai vu en VO et la VO elle est incroyable, les chansons sont magnifiques, bref, tout est top. Je vous conseille vraiment d'aller le voir s'il est diffusé dans les cinémas à côté de chez vous. Bon, et Animeland, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est vraiment un magazine que j'adore lire. Ça parle d'anime, de manga, là aussi ça parle par exemple de Encanto, ça parle de Demon Slayer, bref, ça parle de plein de choses, c'est trop bien. Et ça vous pouvez le trouver en kiosque ou chez votre libraire également au prix de 12,50 €. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et si jamais vous aimez les magazines, c'est vraiment un magazine que je vous recommande. Il faut savoir que je lis également beaucoup le Coyote Mag, que j'achète à chaque fois qu'il sort. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du prochain. Je pense qu'il ne devrait pas tarder. Mais bref, en tout cas, un très très bon numéro cet animal. Allez, maintenant, rapidement, je vous montre les autres achats. Tout d'abord, je me suis acheté le tome 2 de Denjin N, qui est sorti donc chez Pika le 5 ou le 6 janvier. Terminé en 4 tomes et le prochain tome sortira chez nous au mois de mars et j'ai hâte parce que j'ai déjà lu ce tome 2 et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Déjà j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était vraiment très bon et alors ce tome 2 il est encore meilleur. Mais de toute façon je vous en reparlerai dans un avis lecture parce que si jamais je commence à dire ce que j'ai pensé de toutes mes lectures, cette vidéo va vraiment durer trop longtemps et ce n'est pas le but. Je vous montre juste ce que j'ai acheté. Mais en tout cas une très très bonne surprise. Vous cherchez un manga horreur, thriller avec une enquête policière et un méchant assez badass et assez violent. Vraiment, je vous recommande Denjin N, vous ne serez pas déçus. Par contre, attention, parce que j'avoue, c'est quand même sacrément gore et c'est très violent. Il y a notamment une planche dans le tome 1 qui m'a clairement foutu la gerbe. Voilà, en voyant la planche, j'avais clairement envie de vomir. Elle était vraiment immonde, elle était dégueulasse. Voilà, mais c'est ça qui est bien dans ce genre de manga, c'est le gore violent. Et après tout, c'est ce qu'on veut avec ce type de manga, donc c'est plutôt cool. Mais du coup, attention pour les âmes sensibles quand même. Alors là, c'était The Nouveauté de chez Kiyun. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Les Nouveautés de 2022, je vous en ai déjà parlé et j'avais dit je sais pas si je vais l'acheter parce qu'on n'a pas encore de date pour le tome 2, non. Mon cul. Ikiryo, il a couru dans sa librairie et la veille de la sortie du manga, il l'a acheté.
Voilà, il s'agit du tome 1 de Léviathan de chez Kiyun. Ça s'est terminé en 3 tomes et on n'a pas encore de date pour le tome 2. Je vous mettrai la date hein, si jamais elle apparaît entre temps, mais je ne pense pas. Excellente. Voilà. J'ai même pas les mots, j'ai perdu les mots. Un manga vraiment au top. J'ai adoré ce premier tome et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Déjà, le travail d'édition est incroyable. Voilà, je vous montre la couverture. Hop, la tranche est toute noire. C'est incroyable, c'est magnifique. Vraiment, j'adore, je suis amoureux du travail d'édition. On a le droit à des pages couleurs au début du manga qui sont vraiment magnifiques. Elles sont sombres, les pages couleurs. C'est des pages couleurs, mais vous savez, elles n'ont pas des couleurs explosives, elles pètent pas aux yeux, pas du tout. Elles sont même hyper sombres et j'adore vraiment le ton de ce manga. Et l'histoire est tout bonnement top et c'est intriguant, c'est angoissant, c'est stressant. Pour ceux qui veulent un peu en savoir plus, j'ai déjà fait un avis manga sur mon compte Instagram que je vous invite à aller lire si vous avez envie d'en savoir plus. Et de toute façon, je vous en reparlerai mercredi dans mon avis lecture. Dans mon lecture manga. Je donne à peu près 500 noms pour ces vidéos, mais dans mon lecture manga, mercredi, j'en parlerai. Et vous verrez que c'est un énorme coup de cœur. Et là, j'ai vraiment hâte que Kiyun nous donne la date du tome 2, parce que j'ai trop envie de savoir la suite. En plus, ça se termine en queue de poisson, vous vous en doutez. Quand on termine de lire le premier tome, on est là en mode je veux savoir la suite tout de suite. Alors Kiyun, on se dépêche s'il vous plaît. Voilà, je vous montre les dessins sans vous spoiler, mais les dessins sont incroyables. Hein. C'est vraiment magnifique. Les dessins sont beaucoup trop beaux. Il y a plein de détails. C'est un énorme coup de cœur pour ce tome 1 de Léviathan. Tome 1 de Léviathan qui est vendu 9,95 € parce que vous voyez bien, c'est un grand format. Donc c'est un peu plus cher du coup que le format classique. D'habitude, c'est 7,95 € les mangas chez Kiyun. Donc là, vous rajoutez 2 € pour ce manga. Mais en vrai, il y a un travail d'édition de malade et je vous recommande vraiment ce tome 1 de Léviathan qui est excellent. Pour finir cette vidéo, je me suis pris le premier tome de Manchuria Opium Squad de chez Vega Dupuis. Voilà, c'est un seinen et je vous avoue que je l'avais déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Et j'ai lu le derrière, enfin du coup j'ai lu le derrière, le résumé en librairie, c'est... je vous en reparlerai dans mon avis lecture mercredi parce que je pense que je vais le lire. Mais j'ai feuilleté ça et ça m'a l'air super sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Bon, si je vais quand même vous lire ce qui est marqué derrière par rapport au résumé. Envoyé en Mandchourie pour servir dans l'armée du Guangdong, le jeune Isamu perd l'usage de son œil droit en terrain ennemi. Revenu du front, il se retrouve dans le corps agricole volontaire où il subit les abus quotidiens de ses supérieurs. Un jour, il découvre un lopin de terre à l'écart où sont cultivées des fleurs de pavot, la base de fabrication de l'opium. Bon, la base de la fabrication d'opium. Écoutez, je sais pas lire, mais en attendant, ça veut dire la même chose, donc c'est pas grave. Animé par la volonté de sauver sa mère malade, Isamu se lance dans la production de cette drogue. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avec cette décision vont basculer sa vie et le destin de la Mandchourie tout entière. Voilà, ça m'a l'air vraiment super sympa. J'aime beaucoup la nana qui est sur la couverture, je sais pas pourquoi, elle a l'air tellement badass et tellement classe. Et là, ouais, j'ai totalement acheté parce que le scénario a l'air cool, les dessins sont plutôt sympas, la couverture est assez badass et classe, donc je me suis dit pourquoi pas. Par contre, j'ai aucune info là-dessus, donc je vous mettrai tout dans la vidéo, mais il me semble que le tome 2 va sortir en mars. Rajoutons... Bah oui, vas-y Victor, rajoute-toi des mangas au mois de mars, on en a déjà pas assez comme ça, c'est sûr. Surtout, je m'étais dit que j'achetais pas de nouvelle série. Excusez, ça, c'est le tome 1 d'une nouvelle série, c'est pas une nouvelle série, peut-être. Mon cul, ça va, on est le 8 janvier, il m'a fallu 8 jours pour péter mes résolutions. Parce qu'attendez de voir ce que j'ai acheté juste après, et ça continue de péter mes résolutions. Félicitez-moi dans les commentaires, hein, parce que vraiment, je suis une grosse merde, je suis incapable de tenir de toute façon. Je vais dire que j'arrête d'acheter des romans, j'achète pas de nouvelles séries. Mais en fait, non, je me mens moi-même. Rien déjà qu'à voir le mois de mars, toutes les nouvelles séries que je vais acheter, je suis faible. C'est tout. Voilà. Mais c'est pas grave parce que moi, je fais marcher l'industrie du manga. Oui, c'est l'excuse que je sors à chaque fois. Ne dites rien. La dernière chose que je me suis acheté, c'est Mort sur le Nil de Agatha Christie. Oui, c'est un roman, j'avais dit que j'achèterais pas de roman. Voilà, j'ai même pas de justification en fait. Voilà, c'est juste que le film va sortir début du mois de février. J'avais grave envie de lire le roman avant pour pouvoir comparer le roman et le film en voyant le film. Coucou! Il y a quelqu'un qui passait en bas, j'ai dit coucou. Voilà,
j'ai le temps de finir cette vidéo. Le film sort au mois de février, je me suis dit que j'allais le lire avant, tout simplement pour voir si jamais il y a des différences avec le film. Et en vrai, l'histoire a l'air super cool, et j'ai vu que c'était un grand classique, tout le monde dit qu'apparemment c'est la meilleure histoire d'Agatha Christie. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça, je pense que ça va se lire très vite, parce que c'est quand même un petit livre, voilà, c'est écrit assez gros. Et j'aime beaucoup cette édition qui est très sympa. Et en même temps, le libraire m'a offert pas mal de cartes postales, comme ça, hop, avec Mort sur le Nil, les vacances d'Hercule Poirot, Meurtre en Mésopotamie, ou encore Le Crime de l'Orient Express d'ailleurs, qui était déjà sorti en film et que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte d'aller voir ça au mois de février, puis de le lire, et puis je vous en reparlerai un de ces quatre. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, donc moi je vous retrouve mercredi pour un lecture manga. Voilà, donc je vais vous détailler un petit peu tout ce que j'ai lu, et puis je vous donnerai mes avis sur tout ça. Voilà. Vendredi, vous aurez une vidéo top. Voilà. Et le week-end prochain, vous aurez ma vidéo 48 heures manga. 48 heures manga, c'est quoi? Et la semaine prochaine, je vais simplement lire non-stop pendant 2 jours. Et je vais vous prendre avec moi pendant ces 2 jours. Comme ça, on pourra voir tout ce que je lis, tout ce que je ne lis pas, combien de mangas j'ai lu, et puis à chaque fois je vous ferai des petits avis sur les tomes que j'ai lus. Je trouve ça plutôt cool comme vidéo, donc j'ai hâte de m'embarquer là-dedans, et pour tout vous dire, je vais lire non-stop mercredi et jeudi prochain, et vous aurez donc la vidéo le samedi ou le dimanche. Je pense le dimanche, parce que comme je poste le vendredi, je ne vais quand même pas poster tous les jours. Bref, voilà pour le programme de la semaine à venir. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end, un très bon dimanche, bon courage pour la reprise demain, et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.